Bonjour à tous, fidèle à mon habitude, chaque début de semaine, je viens pour vous rencontrer, vous saluer, vivre avec vous un lien et vous encourager au cœur de ce confinement. Nous voici au début de la 6e semaine de ce confinement et au début de la 8e si nous y ajoutons les 2 semaines de cluster. C'est long, terriblement long, mais c'est aussi un passage obligé, motivé par la prudence et la volonté de ne pas propager l'épidémie. Nous venons de vivre la Semaine sainte avec ses différentes célébrations et la fête de Pâques qui en constitue le point d'orgue. Nous l'avons vécu de manière inédite, à travers des images sur un écran ou les ondes d'une radio. C'était certainement une première dans la longue histoire de l'Église. Jamais nos ancêtres n'ont dû connaître pareille situation, même aux heures les plus troubles de notre histoire. Inédite, mais aussi intense. Intense parce que les thèmes développés dans nos liturgies nous ont rejoints dans notre épreuve. Comme Jésus à Gethsémani, nous aussi nous connaissons l'angoisse, parfois même les larmes. Comme Jésus sur le chemin du Golgotha, nous aussi nous trébuchons et nous ployons sous le poids de nos croix. Comme Jésus dépouillé de son vêtement, nous aussi nous sommes dépouillés de nos habitudes, de tout ce qui vient nous rassurer. Comme Jésus cloué et élevé sur le bois de la croix, nous aussi, nous souffrons sur la croix de nos confinements, de nos inquiétudes, de nos interrogations. Alors à la lumière de Pâques, nous nous interrogeons. Mais quand donc sortirons-nous de ce tombeau du confinement, du tombeau de nos peurs, face à cette épidémie ravageuse? Bien sûr, nous aspirons tous, et de toutes nos forces, à en sortir, à goûter la lumière d'une victoire sur la maladie. Mais il nous faudra attendre. Hier soir, nous avons appris de la bouche même du chef de l'État que ce confinement durera au moins jusqu'au 11 mai. La pierre de l'épidémie mettra encore du temps à être roulée sur le côté avant de nous libérer un passage et de nous rendre à nos vies d'avant. Pour l'instant, il nous faut continuer à nous organiser, à nous occuper au quotidien, à nous ouvrir à nos relations, à voir le bon côté des choses pour ne pas perdre pied. De son côté, la paroisse, elle aussi, doit poursuivre son organisation et relever les défis, poursuivre les célébrations quotidiennes, vous donner accès à la messe dominicale et vous aider à prier, à méditer et à progresser dans votre foi. Célébrer les obsèques et accueillir les familles en deuil. Garder le lien avec les fiancés obligés de reporter la date de leur mariage. Préparer les baptêmes afin de pouvoir les célébrer après le confinement. Penser à la catéchèse par distance. Proposer des pistes pour aider les enfants du caté à poursuivre leur progression spirituelle. Des questions très nombreuses se posent dans ce contexte inédit. Quand et comment allons-nous célébrer les sacrements prévus? Les confirmations, les premières communions, puisqu'on apprend qu'il n'y aura pas de rassemblement possible avant le 15 juillet. Les mariages et les baptêmes étant reportés après le confinement, comment ferons-nous pour célébrer sur une courte période ce qui était prévu pour être étalé sur toute l'année? Les pardons seront-ils reportés, annulés? Qu'en sera-t-il de notre pastorale d'été? Les conférences, les concerts? Pour l'instant, la date butoir est repoussée jusqu'au 15 juillet. Mais elle pourrait aussi être prolongée. Si oui, jusqu'à quand? Alors nous sommes dans l'expectative, sans aucune maîtrise. Mais nous le savons, à chaque jour suffit sa peine. Nous tenons donc le calendrier, en fonction des nouvelles directives. Nous n'arrêtons pas de rectifier le tir,
sans pour autant nous décourager et démissionner. On trouvera des solutions. On entend beaucoup parler actuellement de l'après-confinement. Pour certains, on reviendra à la vie d'avant. Je ne partage pas tout à fait cet avis. Dans la lumière de Pâques, je me dis avec vous qu'au terme de cette épreuve, il y aura quelque chose de ressuscité en nous. Revenir à la vie d'avant reviendrait à nier la valeur ajoutée dont nous sommes en train de prendre conscience actuellement. Cette épreuve n'a pas à devenir une parenthèse d'amnésie dans notre vie. Cette épreuve est à recevoir comme une leçon de vie. Ce que nous aurons découvert à travers ce confinement, il ne faudra jamais l'oublier. L'importance d'être reliés les uns aux autres et d'être plein d'attention pour le prochain. Redécouvrir les autres comme une valeur fondamentale. Remettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations, y compris les impératifs économiques. Admettre les limites du consumérisme, du matérialisme, de l'hédonisme. Être heureux de vivre nos libertés, y compris celle de pratiquer notre foi. Alors dans la joie de Pâques, je vous souhaite à tous de pouvoir tenir debout et nous restons en lien. Joyeuse Pâques à tous et que le Seigneur vous bénisse.